Il est l'un des patrons de presse les plus en vue de la scène médiatique camerounaise. Et pourtant, il est sans doute le plus énigmatique, préférant de loin l'ombre à la lumière. En 10 ans, il a conquis la presse, même si rien ne le prédisposait à un destin si singulier. La notoriété du titre Émergence a presque fait oublier que Manius Biaga, l'homme qui se cache derrière cette gigantesque œuvre, est aussi protéiforme que mystérieux. C'est également un personnage iconique qui, pas à pas, a su mettre en musique les partitions de sa vie pour devenir un redoutable homme d'affaires. Celui qui n'a de cesse d'initier pousse ses ambitions à l'ultime. Il cultive aussi l'art de la perfection et de la discrétion. D'ailleurs, vu son extrême réticence, il aura fallu, de notre part, une très grande force de persuasion pour le pousser à sortir de sa coquille. Malgré cela, c'est avec beaucoup de circonspection qu'il nous a ouvert les portes de son être. Entrer dans son quotidien est synonyme de pénétrer dans l'univers d'un self-made man, forgé à l'aune de la polygamie, qui a su tirer son épingle du jeu pour devenir l'un des seigneurs de l'immobilier de luxe et des médias. Ici, il nous reçoit dans sa somptueuse résidence de Bastos, le quartier le plus huppé de la capitale politique camerounaise. Un confort bien assumé. Ses habitudes matinales, presque un rituel. Bain massant dans un jacuzzi et 2 fois par semaine. Une séance de sauna pour garder la forme. Féru d'actualité, son regard n'est jamais loin de celle-ci. Comme chaque matin, Manius Biaga se prépare pour une journée chargée. Entre son journal et ses multiples engagements, son agenda ne laisse que très peu de temps à l'inutile. Je me réveille, les enfants sont déjà partis à l'école, les madames sont déjà parties au travail. Donc ce qui fait que je descends, on appelle tout, et je viens, je fais mon petit café. Voilà, et je prends mon petit déjeuner comme ça, c'est un rituel chaque matin, juste après avoir suivi la vue de presse. Et bon, je ne suis pas très compliqué en ce qui concerne la bouffe, hein. Donc ça dépend de l'explication de madame, c'est qu'elle a prévu pour moi, elle met la table et moi je viens et je mange. Ainsi, aux premières heures de la matinée, Manius Biaga quitte sa demeure à bord d'un 4x4 japonais dernier cri, direction Eligesono, où sont situés ses bureaux, siège du quotidien Émergence, dont il est le directeur de publication. L'une de ses premières obligations, parcourir l'édition du jour, un titre dont il n'est pas peu fier, lui qui a réussi un tour de magie, rouler quotidien tout en tenant la dragée haute au milieu contraignant des affaires. Le contexte ambiant ne lui faisant pas de cadeau, tout chemin mène vers des sacrifices. Nous avons beaucoup de difficultés, mais je ne cesse quand même de dire à mes collaborateurs qu'il faut des gens pour se sacrifier, parce qu'aucune bataille n'est gagnée comme ça sans toutefois lutter. Moi je dis à mes collaborateurs, parce qu'ils se plaignent chaque jour, BDP, voilà on a ceci, pourquoi on ne nous fait pas ça, pourquoi les autres ont ceci. Je dis mais vous allez souffrir. Mais je dis vous êtes une chanceux à la limite, pourquoi? Parce que d'autres dans ce combat ont perdu leur vie, d'autres dans ce combat ont perdu leur liberté, d'autres dans ce combat sont partis en exil. Donc vous êtes même chanceux d'être là. Voilà presque 10 ans que l'aventure Émergence a été lancée. 10 ans d'émergence, ça n'a pas été évident et ce n'est pas toujours évident. Vous savez, pour un quotidien, le pari est d'abord de l'apparition. Et je m'en réjouis fortement qu'on a pu tenir ce pari. Parce que depuis 10 ans, nous paraissons chaque jour. C'était le premier pari. Vous savez, un quotidien demande énormément de ressources financières et matérielles. Mais malgré les difficultés que nous rencontrons, nous avons tenu ce pari. La cheville ouvrière est cornaquée par un rédacteur en chef, à la tête d'une forte équipe, dont certains ont assisté aux différentes mutations qu'a connues ce journal. Le quotidien Émergence est une référence parce que c'est un journal qui a du vécu, 10 ans déjà. On a commencé comme hebdomadaire, après nous sommes devenus, nous avons basculé en quotidien et aujourd'hui nous sommes le premier quotidien privé bilingue sur le plan national. Considering the fact that our publisher is
also bilingual. He thought it wise, like, to introduce the bilingual nature of his bilingual nature into this news organ, which is called Emergence, and now Emergence Bilingual Daily. To the benefit of English part of the country, it is something worth applauding. En marge de ça, nous avons pu nous battre, tant bien que mal, pour mettre sur pied une unité d'imprimerie. Nous sommes propriétaires de notre propre imprimerie. Je crois qu'en ce qui concerne la presse écrite au Cameroun, ce n'est pas donné. La rédaction centrale du quotidien Émergence est plutôt bien lotie. Les journalistes se déploient donc dans un cadre de travail confortable et apprécié. Dans la politique d'expansion du directeur de publication, il a été question d'ouvrir des bureaux dans les différentes régions du Cameroun, littoral, ouest, Adamawa, nord. Dans le paysage médiatique, le titre détonne titraille osé, liberté de ton, analyse qui parfois dérange. Nous restons très courtois. Parce que, après tout, comme M. Métier l'a appris à l'école, nous faisons ce qu'on appelle de la critique constructive. Nous sommes tellement soucieux de l'éthique et de l'ontologie. Mais pour l'homme, la tonalité de son journal épouse ses convictions. Quand il y a des mots qui minent la société camerounaise, j'ai des enfants que je suis en train de voir grandir, que j'adore. J'aimerais que ces enfants trouvent un Cameroun meilleur. Donc il est de mon devoir de décrier ce qu'il y a à décrier. Mais je décris en toute responsabilité parce qu'également, en tant que journaliste, j'ai une responsabilité sociale que j'assume d'ailleurs. Le pays est le nôtre. C'est pour ça que je disais à mes collaborateurs l'autre jour que si on parle de ça, je préfère que nous nous sacrifions. Parce que peut-être des gens ont peur de ce mot. Oui, je préfère que nous nous sacrifions pour ceux qui viennent après nous. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Tout ceci transparaît d'ailleurs dans sa ligne éditoriale qui se veut aussi l'un des sabres de la lutte contre la corruption. Comment expliquer que dans un pays comme le nôtre, tous les concours sont monnayés systématiquement et tout le monde l'accepte? On ne peut pas payer tout le monde. Tout le monde ne peut pas être corrompu. Parce qu'il faut au moins que ce pays avance. Le pays, le nôtre, le pays périclite devant nos yeux, le pays meurt devant nous chaque jour. Et les gens veulent être complaisants avec ça. Parce qu'ils ont des petites rentes et ils ont... Non, ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. Tout ne peut pas se résumer à l'argent. Il y a un problème de valeur. Nous voulons que ce pays change. On doit lutter avec rigueur contre le détournement, voire même brutalement. Parce qu'il est inadmissible qu'un seul Camerounais puisse avoir 3-4 milliards. Nous avons vu des ministres ici avec 200 paires de chaussures, 150 costumes. Pourquoi faire? Des fonctionnaires. Dans l'opinion publique, je vois qu'il y a une seule communauté qu'on stigmatise en matière de détournement de fonds publics. Notamment la communauté Béti. C'est les Bétis qui ont volé. Mais je voulais quand même dire ici qu'il n'y a pas que des Bétis qui sont des voleurs. Les voleurs se retrouvent dans les 10 régions de ce pays. Une autre bataille du chef d'entreprise, la révision du code électoral. Nous avons vu ce que l'Union européenne, toutes les recommandations qui ont été faites en disant qu'avant toute élection, il y avait d'abord un préalable. Il fallait d'abord qu'on revoie le code électoral. Parce que moi, je crois que c'est la crise, je crois que c'est la réforme des réformes. Nous devons avoir un code électoral consensuel. Pour moi, je crois qu'il n'y a pas mieux que ça. On peut ainsi comprendre que le patron de presse soit peiné par la crise sociopolitique qui sévit au Cameroun. Il n'y a pas 1000 solutions pour cette crise parce que tout ce qu'on fait là, on va finir par dialoguer. On devait commencer par le dialogue, on a commencé par la guerre, mais je vous dis, on finira autour d'une table parce que nous n'inventons pas la roue. Donc, la crise anglophone, la solution à la crise anglophone, c'est un dialogue inclusif. Sur une table ronde, je précisais bien sur une table ronde. Personne ne viendra sur cette table donner des instructions. Vu sous cet angle, tout cela semble bien facile. Il faut pourtant s'armer d'une bonne dose de courage pour écrire et publier ce que l'on pense. J'ai même parfois des gens qui m'appellent en me demandant « Mais M. Biaga, vous n'avez pas peur parce que tellement vous prenez position ?» Je dis non, parce que la peur n'a jamais fait partie de mon vocabulaire. S'il fallait résumer sa vie en un mot, ce serait travail. C'est le seul pays où on pense qu'en bavardant longueur de journée, on peut changer les choses. C'est pas vrai. On ne change pas un pays à travers les médias avec ce bavardage médiatique. Pour que ce pays puisse se développer, les gens doivent se lever, travailler. Je dis toujours qu'on doit remettre la balle au centre parce qu'il faut renvoyer les Camerounais au travail. Je crois que l'esprit du travail manque à ce pays. Voyez-vous, des gens qui n'ont plus rien fait dans la vie, ceux qui ont fait le bac 3-4 fois, le promoteur 2-3 fois, ceux qui nous expliquent maintenant comme moi ce qu'il faut faire. Voilà, parce que le système est un système injuste. Donc nous devons tout faire pour lutter contre cette injustice sociale criarde, qui n'avantage que les paresseux. Manius Biaga est ainsi un homme de principes et de valeurs.
Il les a acquis au fil de sa vie. Né à Boya il y a 45 ans, c'est à l'âge de 6 mois qu'il débarque à Yaoundé, dans les bras de sa mère. Deuxième épouse de Maurice Tienkou, un fonctionnaire en service à l'imprimerie nationale du Cameroun. Dans une ambiance de polygamie, il faut apprendre et vite, parce que la concurrence et la défiance font rage. La polygamie a été quelque chose pour moi de bénéfique, très bénéfique. Parce que dans la polygamie, j'ai appris à lutter, pas à l'extérieur, j'ai appris à lutter à l'intérieur de la maison. Vous savez, d'autres enfants, c'est à l'extérieur qu'ils ont des adversaires. Il fallait d'abord s'imposer dans la maison. Et cela a énormément forgé ma personnalité. Cela a également développé mon caractère. Ça m'a rendu gagneur. J'ai eu la fougue, j'ai eu la rage de vouloir faire quelque chose pour prouver à ma maman que j'étais capable, autant que les autres enfants. C'est que l'homme est le 6e d'une fratrie de 14 enfants, parmi lesquels aujourd'hui l'on dénombre des médecins, des ingénieurs, des universitaires formés dans les grandes écoles américaines et européennes. Le père Tienkou avait mis dès le départ la barre assez haute pour ses enfants. Ainsi, l'école a participé à l'édification de l'homme. Manius Biaga effectue ses premiers pas scolaires au sein de ce qui était alors, à l'époque, la seule école primaire anglophone de Yaoundé, l'école publique du centre. Donc je fais classe 1 là, je fais classe 2 ici, je fais classe 3 là-bas, et j'ai commencé classe 4 ici. Plus tard, on nous a transférés de l'autre côté, je vous montre, suivez-moi, je vous montre. Plus tard, nous sommes venus, classe 4 est descendu. Je fais classe 4 là-bas. Après classe 4, on avait classe 5 ici, le bâtiment qui suivait. Je fais classe 5 là. Voilà, donc on avait les toilettes sont toujours là, les toilettes sont là. Il y a le jardin d'enfants. Moi, je ne suis pas fait le jardin, je suis entré directement en classe 1. Le hic, c'est que son père, ingénieur imprimeur formé à l'université technique de Leeds en Angleterre, se trouvait à 2 pas de là. Mon père a travaillé ici de la création de l'imprimerie, parce que mon père lui venait de Boya, parce que c'est eux qui sont venus mettre en place cette structure ici, l'imprimerie nationale de Yaoundé, venant de Boya. Donc mon papa est arrivé en 1972. Voilà, ça c'est son bureau, voilà la fenêtre de son bureau. Voilà, donc le bureau était juste là. Si vous voyez là, voilà. Là c'était sa porte là, voilà sa porte. Voilà où il était, juste là, voilà l'entrée de son bureau et tout et tout. Donc j'ai passé une bonne partie de mon enfance ici, voilà, quittant de l'école, comme je dis tantôt, et le papa était juste là, 0 pas. Et là, chaque midi, je quittais là, je courais pour venir prendre mon argent de beignet chez mon père. Voilà, juste en face. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, j'avais beaucoup de pression parce que fréquentant là et papa étant ici, c'était pas évident, La pression était énorme. À côté, il y avait aussi l'école de la vie. Très tôt, sa mère l'initie au commerce au marché des sauces, du moins sur l'ancien site de celui-ci. Pour le patron d'entreprise, revenir sur ces lieux qui ont bâti sa fibre commerciale est synonyme d'émoi. Le marché a changé parce qu'il n'y avait pas cet immeuble-là. Donc avant le marché, tout ça c'était le marché. Et ma maman vendait tout juste là. On entrait par là. Donc nous, on venait comme ça des sauces, on venait à pied, comme ça de l'autre côté. On faisait 2 km depuis la maison, de l'école principale. On descendait, on longeait comme ça pour venir au marché. Donc j'ai fait le marché avec ma maman de l'âge de 6 ans à l'âge de 13 ans. J'étais au marché chaque jour. Et à l'époque, le système scolaire, on alternait. Il y a ce qui allait le matin, il y a ce qui allait le soir. Quand j'allais à l'école le soir, je passais la matinée au marché avec ma maman. Et je quittais ici à 12h, je me préparais pour être à l'école à 13h, vice versa. Sur ce terrain, il a beaucoup appris. À 7 ans, j'avais déjà mon petit plateau, et je revendais ce qu'on appelle les écrevisses, les manjanga, qu'on appelait communément manjanga. Et ma maman achetait un sac de manjanga, peut-être à 40 000 ou 45 000 francs le sac. On devait détailler ça pendant 1 ou 2 semaines. Et quand on détaillait à la fin, on avait peut-être 80 000. Donc on avait un bénéfice peut-être 35 000. Donc à l'époque, le marché, moi j'étais juste là, c'est là où on faisait le marché, c'est ici on vendait, sur cette ruelle, juste à côté de la mosquée. Voilà, nous étions là à l'époque. Et de l'autre côté du marché, c'était le Gabon, où il y avait des mamans qui faisaient du bain Amselam. Les mamans qui attendaient les voitures de brousse et tout, ça s'appelait le Gabon, de l'autre côté de la route. Donc, sur cette ruelle-ci, près de la mosquée, nous avons nos plateaux par terre et on faisait nos petits commerces et tout. Et on remontait maintenant au marché, aux hangars, voir la maman en fin de journée pour faire un peu le bilan de la vente. Sa vie, qui passe par cet épisode déterminant, a été racontée dans un ouvrage, Wisdom of Polygamy. En français, La sagesse de la polygamie. Un livre publié aux éditions Clés en 2009. Une épopée sur son existence, rédigée par le patron de presse. J'ai tenu vraiment à commettre cet ouvrage. Pourquoi ? Parce que
ça relate un peu ma propre vie. Vous savez, je suis fasciné par mon propre parcours. Et dans Wisdom of Polygamy, j'explique que la polygamie, pour certains, c'est un désastre. Mais en ce qui me concerne, moi particulièrement, la polygamie a été quelque chose pour moi de bénéfique, très bénéfique. Un seul but, mettre en avant l'idéal du travail. Dans mon ouvrage, je explique très simplement que dans la vie, tout n'est pas gagné. Dans la vie, moi je crois que la vraie magie, c'est le travail. J'explique qu'il faut croire à son potentiel. Il faut suivre le monde des ragots, il faut croire à ce qu'on peut faire. Et quand moi je pense qu'on dit vouloir c'est pouvoir. Moi, dans mon cas, j'ai voulu faire quelque chose, j'ai voulu réaliser quelque chose de grand. Mais dans ces rêves d'accomplissement, trône l'Europe comme une porte de salut dans un univers où dans la moitié des années 90, les concours ont été gelés au Cameroun pendant au moins 10 ans. Les horizons étaient donc sombres. Plutôt bon élève, à 18 ans, au lycée bilingue des Sens, Manius Biaga décroche son GCE A-Level en économie, l'équivalent du baccalauréat. Il fait un passage furtif dans 2 universités, Boya et Yaoundé 2 soirs, mais comprend très vite que les études universitaires, a priori, ne lui ouvriront pas les portes de l'emploi. En octobre 1995, Manius Biaga quitte le Cameroun. C'est le début d'une aventure entre l'Allemagne et les États-Unis. Et donc, après un bref séjour à Francfort, il débarque à Berlin-Est et s'installe dans le quartier Lichtenberg, alors en plein essor. Ainsi débute sa vie dans les grands travaux de construction. Dans les chantiers où il fait ses classes, la discipline et la rigueur allemande deviennent très vite des acquis. Une boussole qui aujourd'hui guide encore sa vie. Mais dans son âme, l'ADN Cameroun est inscrit en lettres de feu. Sous ses cieux européens et américains, il rêve de rentrer dans son pays d'origine, d'y investir. Si l'espoir d'un grand retour au bercail prend forme en 2005, il y a un secteur dans lequel il a voulu absolument déposer ses valises, l'immobilier. Et dans cet antre, Manius Biaga a choisi son couloir, l'immobilier de luxe. Depuis plus de 20 ans, il y imprime ses marques. Aucune surprise donc lorsque le 28 juillet 2017, en présence de 5 membres du gouvernement, il inaugure Gold Court, 9 étages haut sur pied qui intègre 28 appartements entièrement meublés avec ascenseur climatisé. Gold Court vient grossir les rangs des autres possessions immobilières bâties. J'ai commencé avec un petit projet immobilier à Bastos, un petit projet de 7 appartements, il y a pratiquement 20 ans. Et 5 ans plus tard, des revenus que j'ai reçus de cet immeuble, j'ai pu faire un deuxième de 14 appartements. Le premier, je l'ai appelé Pink Court, et le deuxième, j'ai appelé Silver Court, 14 appartements. Toutes ces possessions immobilières sont situées à Bastos. Malgré cette fortune amassée, Manius Biaga, à un moment de son existence, a eu à ressentir comme un vide qu'il a voulu combler. L'un de ses rêves, être journaliste. À la faveur d'un concours, il intègre en 2006 la 28e promotion de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique. Il en ressort en 2009, nanti de son diplôme de journaliste, option télévision. On en oublierait presque qu'il est aussi un chef de famille qui, le soir venu, retrouve sa petite tribu. Manius Biaga est un époux attentionné, un père aimant. Voici Madame Biaga, née Foudam Bandolo Thérèse. Mon époux est un homme très travailleur, il est sévère, il aime beaucoup ses enfants, il a le sens de la famille, il est très généreux, très sociable. C'est quelqu'un de très merveilleux. Je suis contente d'être avec lui et il montre toujours envers ses enfants que la vie n'est pas facile, qu'il faut toujours travailler dur pour arriver là où on est. C'est qu'il est tout aussi soucieux de l'édification scolaire de ses enfants que religieuse. Les dimanches, le plus souvent, la famille est de sortie. C'est jour de messe, un moment de ferveur pendant lequel le magnat de l'immobilier rend grâce au Seigneur. Le DP est un fervent catholique, habitué du monastère des bénédictins du Mont-Phébé, qui jouxte l'hôtel éponyme. Donc pour moi, il est important de venir à l'église surtout en famille. C'est une vieille tradition depuis mes parents.
parce qu'avec le monde qui va très vite, le monde qui court actuellement, avec tout ce qui se passe dehors, il est important que les enfants aient la crainte de Dieu. Manius Biaga est un homme tout-terrain. Il lui arrive de quitter son univers feutré pour un retour aux sources. Ce samedi-là, folle ambiance au quartier Essos Cansonel, derrière l'école principale. C'est le quartier d'enfance. 2 événements en un. D'abord, cette cinquantaine de sacs de riz et de sel à distribuer à chaque famille du quartier. Pour les récipiendaires, ce geste est de bon augure. Alors, on oscille entre reconnaissance et souvenir. Avec un sentiment de joie, de fierté, parce que c'est des enfants que j'ai élevés au quartier et qui ont grandi avec mes neveux. Aujourd'hui, je suis même surprise parce qu'on m'a trouvé en train de faire mon petit ménage et qu'on m'appelle pour me dire que maman vient prendre un tel cadeau qui est tellement énorme. Bon, je remercie à mon fils qui nous a appelés, les mamans du quartier. On l'a vu grandir. Alors, mais si cet enfant vient nous donner à manger, on doit être en joie. On ne croyait pas avoir ces nourritures. Et je demande à Seigneur Jésus de lui donner encore plus que ça. Pour le donateur, l'altruisme rime avec sa personnalité. Il est important de venir communier avec les siens. C'est ici où je suis né, c'est ici où j'ai grandi. Il était pour moi important de venir d'abord dans chaque maison, dire merci à ces mamans et d'apporter quelque chose aussi. On ne demande pas chez les gens avec des bras nus. Mais dans l'événement, il y a l'événement. Manius Biaga retrouve ses amis du 2-0 pour une séquence convivialité. Il était important de venir avec tous mes amis d'enfance, les 4-2-0, il était important de regrouper ces jeunes avec qui nous avons joué au football ensemble et de partager un repas ensemble. Il s'agit de 4 groupes de 2-0 de différents quartiers, ayant en commun leur amour pour le football. Lycée bilingue d'Essos, marché d'Essos, Cansonel et Mimboman, lieu dit Bordeaux. Ces grands-messes, souvent traditionnelles, sont une occasion de retrouvailles, d'échanges et de partage. Je suis ému de joie parce qu'en réalité, notre jeune frère Manus, qui est le DP d'émergence, a pensé que le Seigneur l'a béni. Lorsque le Seigneur t'est béni, tu penses au tien. C'est un ami d'enfance. Beaucoup de gens le connaissent sous le nom de Manus. Nous, on l'appelle Jimmy depuis l'enfance. C'est quelqu'un qui a toujours été jovial depuis l'enfance. Ça ne me surprend pas ce qu'il fait aujourd'hui parce qu'il a été toujours proche de ses amis. Les doléances de cette jeunesse qui, tant bien que mal, tire le diable par la queue, sont aussi au rendez-vous. Moi, je pense que ce qu'il fait déjà, c'est bien, mais s'il peut encore faire mieux, ce serait l'idéal. Il y a ceux que j'aime. Il y a de temps en temps ceux qui viennent vers moi, qui ont des petits projets bien matures et qu'on essaye d'aider tant bien que mal. Mais vous savez aussi que M. Biaga n'est pas... C'est quelqu'un qui se débrouille également, donc j'ai les moyens assez limités. Mais on fait ce qu'on peut faire. Hein, vous savez que le chômage est quelque chose d'endémique, ce n'est pas propre à Essos. 90% de ces enfants ne travaillent pas. Mais là, on ne peut rien, à mon niveau, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas une grande industrie. Et même si j'avais une grande industrie, il faut qu'ils soient qualifiés pour y travailler. Parfois dans la vie, il faut s'évader. Le quotidien d'un patron de presse, doublé d'un homme d'affaires, est subjugué de stress et de pression. Alors là, le retour aux sources est vital. Pour souffler, Manius Biaga dispose d'un atout secret, ici révélé. Toujours en famille, il prend la route de Batchingu, département du Ndé, région de l'Ouest. L'on est à près de 300 km à vol d'oiseau de Yaoundé. Ici, à peine a-t-il déposé ses valises qu'il se fait un devoir de venir passer le bonjour aux riverains. Dans son village d'origine, il dispose d'un duplex ultra moderne, avec vue imprenable et pittoresque sur les monts Batchingu. C'est le luxe qui s'est déporté au village, car ici siègent Louis XVI, tableaux muraux et lustres en cristal rivalisent. Comme à Yaoundé, il sait aussi aménager un cadre de travail à la mesure de sa vision. Du très haut standing. Je viens au village en moyenne une fois par mois pour me reposer. Dans le luxe
dans un village comme celui-ci. Qu'est-ce qui peut justifier que vous soyez venu mettre, on va dire quoi, un paradis sur terre? Moi, je sais pas, c'est toujours une question. Les gens me posent toujours ces mêmes questions. Hein. C'est toujours quelque chose. On dit pourquoi mettre autant de luxe, pourquoi autant d'investissements au village ici. Non, moi, voyez-vous, je m'arrange toujours à être bien partout où je suis. C'est-à-dire que je me dis que quand je quitte les Bastos pour venir ici, il faut que je trouve un confort plus ou moins relatif à celui de Bastos. Donc, je m'arrange toujours à me sentir bien partout où je suis. Et d'ailleurs, si je n'avais pas mis ces moyens, si j'aurais mis ces moyens, oh, ça c'est ma demeure, moi je peux t'enterrer à quelque part d'ici. Vous considérez-vous comme un homme riche? Êtes-vous un Non. D'abord, je n'aime pas ce mot richesse et tout. Je n'ai jamais considéré ma personne comme un homme riche. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai de quoi nourrir ma petite famille et aider les gens qui me sont proches. Moi, je vois que la richesse, c'est un état d'esprit. Et je vais vous dire quelque chose aussi qui émane de mon père. Je suis de nature très humble. L'humilité que je porte en moi vient de mon père. Parce que je ne sais pas faire du bruit, mais je réalise tout simplement. Et je laisse aux gens le soin d'en juger. Manius Biaga et l'immobilier, c'est comme l'écorce et l'arbre. L'amour pour l'entrepreneuriat, je l'ai eu depuis ma grande enfance. Commençant par ma maman au marché, comme je vous ai expliqué tantôt. J'ai passé une bonne partie de mon enfance au marché. Et après, par un concours de circonstances, mon père était chef de notre communauté, la communauté Bachingo de Yaoundé. Mon père était chef de cette communauté et il a entrepris des travaux dans le cadre de cette communauté. Et nous, à la maison, nous sur les manœuvres, on ne payait pas. Donc, il venait à la maison, il prenait les enfants, on allait travailler comme ça, au compte de la communauté. Donc, très tôt, je me suis foutu au chantier. Et plus tard dans ma vie, je me suis retrouvé à Berlin-Est, notamment à Lichtenberg, qui est en pleine reconstruction. Dans les langues de la reconstruction, je me suis retrouvé dans les chantiers. C'est ce que les Allemands appellent Baustelle. Donc j'ai énormément travaillé dans les chantiers, comme manœuvre. Manœuvre, l'homme a tout fait dans les chantiers et tout. Et j'ai eu vraiment l'amour pour la construction. Et quand je suis rentré au Cameroun, tout de suite, je me suis exercé dans ce domaine. Et toutes mes dalles ont été coulées à ma présence et j'ai touché la pelle à toutes mes dalles. Je n'ai jamais fait couler une dalle à mon absence. Toutes les dalles ont été coulées à ma présence. Et j'ai touché moi-même la pelle, j'ai tourné le béton sur toutes mes dalles. Donc je dis, si je n'avais pas cette santé, s'il n'y avait pas eu cette grâce du Tout-Puissant, peut-être je n'aurais pas dû accomplir ce que j'ai pu accomplir. Des projets dans ce sens, il en a plein la tête. Actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied, je crois, le projet le plus futuriste qui n'ait jamais existé dans le quartier Bastos. C'est un projet de 52 appartements, 3 tours. 3 ascenseurs. Je crois que ça va changer l'architecture même du coin. Et il fallait oser. Et nous avons décidé de prendre les tours par les comptes. Et actuellement, nous avons déjà fini les fondations. Alors on espère que peut-être dans 45 mois, voire 50 ou plus tard, on pourra livrer le chantier. De même, pour le DP, la sécurité est primordiale, surtout dans l'arrière-pays. Amateur de pêche sportive, c'est aussi l'occasion pour lui de se livrer à sa passion dans sa concession où il dispose d'un étang. 3 espèces y cohabitent, silure, tilapia et carpe. Des instants en famille si chers au patron de presse. Fils du département des 3 lettres, originaire de Bachingo, l'un des 13 villages du dit département, Manius Biaga éprouve toujours le besoin de se retrouver parmi les siens lorsqu'il met les voiles au village. Ce jour d'ailleurs, Manius Biaga est très attendu. Nous sommes ici au carrefour Bachingo, lieu de rencontre par excellence de la jeunesse du coin. C'est l'occasion pour lui de communier avec ses frères. Les populations ne boudent pas leur plaisir d'avoir à partager un moment avec l'un des leurs. Il y a un adage de chez nous qui dit que je ne sais pas si vous comprenez Bachingo. C'est tout simplement dit que quand tu as traversé, ne casse pas le pont, arrête aussi la main de ceux qui sont derrière. Aujourd'hui, il est passé pour parler comme ça avec tous les jeunes Bachingo et dit que bon, là, Bachingo ne serait jamais derrière. Bachingo doit prendre aussi l'envol comme tous les villages. Et c'est que la jeunesse a répondu, ils ont bien communié avec lui, ont pris le bon Dieu, qui peut être dans la diaspora. Et ici, tous les fils Bachingo, ils venaient conclure Bachingo et le Cameroun en général. La séparation, souvent difficile. Cet autre samedi matin n'est pas comme tous les autres.
L'homme d'affaires met le cap sur Babou, par Baganté. Cette bourgade est la zone la plus haute de tout le département du Ndé. Ici, l'on tutoie les nuages. Aujourd'hui, c'est un événement triste qui a contraint Manius Biaga à faire le déplacement de Babou. Les obsèques de Dame Ngadjou Lisette, ex-directrice générale adjointe de la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est pratiquement tout le gratin de la République qui s'y est donné rendez-vous. Comme la défunte, Manius Biaga fait partie de la réunion des élites du Ndé, qui compte 152 membres, une communauté à laquelle il est fier d'appartenir. Sa présence en ces lieux, une obligation pour valoriser davantage cette union qui fait la force. Il est sociable, c'est la raison pour laquelle vous le voyez ici, puisqu'il est dans les multiples groupes. Vous savez, on ne peut pas vivre isolé. Et ici, nous sommes chez Madame Gachou parce que nous sommes dans une association dénommée le 30. En tant que membre, lorsqu'un des membres a un problème ou décède, il faut que nous assistions. C'est la raison pour laquelle il est là. Les hommes qui réussissent sont ceux-là qui savent ce qu'ils veulent et qui osent. Manius Biaga en fait partie, mais il vient de loin, de très loin. Et là, comme un regard qui se projette à l'horizon. Le rêve, c'est ce qui l'accompagne. L'envie de bien faire aussi. Même si l'environnement n'est pas toujours propice, le fils Bachengu, habitué des couloirs de la réussite, garde la tête haute. Les lendemains seront sans doute meilleurs. Alors, en attendant, il a bon espoir.